Si le PSG veut encore essayer de bricoler, faire de la com, oui, mais Mbappé, il nous l'a dit en juin, que ça nous évite d'être pris pour des cons au mois de non, mais là, ils sont janvier. énervés. Ah non, 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 là, c'est pas du tout le discours. Là, le discours, Voilà. c'est on Merci. comprend pas le timing, on comprend pas que ce soit annoncé Mais ils par comprennent pas voie de parce que c'est presse. pas eux qui maîtrisent le timing. C'est Surtout. ça, ils auraient aussi préféré maîtriser le timing. Voilà. Et puis surtout, ils se disent, il n'y avait pas de volonté, enfin, il n'y avait pas de besoin, comme je le disais tout à l'heure, de le déclarer avant le 31 juillet. Ils auraient pu laisser couler également. Donc, on sent quand même dans l'entourage du club, en tout cas, qu'on a un petit peu remonté. Et puis, ce que Daniel disait, c'est très juste. Oui. Ce que tu disais, Daniel, c'est à savoir si Kylian Mbappé peut rester au Paris Saint-Germain après le 31 août. Ça va être une vraie question parce que déjà, lors de sa prolongation, en tout cas, quand on parlait de sa prolongation en 2021, quand il allait entrer dans sa dernière année de contrat, certains au club, et notamment à Doha, se disaient est-ce que peut-être on ne va pas le vendre. En tout cas, la question était posée, même s'il avait été décidé de continuer avec lui, de construire le projet, etc., de prendre ce risque de rentrer dans la dernière année de contrat pour le faire prolonger. Ouais. Là, Ça, de toute façon, on savait qu'il s'était un peu mis dans un risque et dans une sorte de prison. Fabrice, je te soumets une théorie. Si Mbappé fait ça parce qu'il sent que Campos est menacé, il risque de sauter et que c'est un moyen pour lui de faire en sorte que Campos soit, comment dire, solidifié dans sa position, conforté, pardon, après, on va dans sa position, et dans la foulée, il dit bon, finalement, allez, je veux bien prolonger. Tout est possible de toute façon. Mais là, il y a clairement un jeu politique. Là, il y a clairement un jeu qui est politique. Non, effectivement. Après, là, ce qui tombe ce soir, il y a toujours une possibilité. Fabrice reste avec nous. On va demander à un agent qui traite ce genre d'opération depuis des années de nous donner son éclairage. Franck Bellassène est avec nous. Bonsoir, Franck. Bonsoir tout le monde, ça va bien. Bonsoir. Et merci de nous prendre au téléphone quelques minutes parce que comment est-ce que toi tu interprètes cette démarche de Mbappé, donc de dès là maintenant mi-juin, envoyer une lettre au club pour dire je vous préviens aujourd'hui, je ne prendrai pas cette option d'un an en plus. Est-ce que ça signifie forcément vente rapide ou négociation de prolongation ? Si on se met du côté du PSG, on peut dire que cette année, c'est quand même la cerise sur le gâteau avec tout ce qui leur est arrivé. Oui, ça en effet. Parce que c'est quand même une saison épique avec, je crois, chaque mois ou chaque 15 jours, quelque chose qui leur arrive. Et effectivement, soit c'est la volonté de Kylian de leur dire écoutez, si vous voulez faire de l'argent, il faut en faire maintenant parce que je peux partir maintenant. Sinon, je partirai libre l'année prochaine. Voilà, c'est tout simple. Hein. De toute manière, il s'exposait à ça quand ils ont prolongé son contrat l'année dernière. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai rarement vu une option de prolongation dans la main du joueur. C'est plus généralement dans la main du club. Et généralement, dans les contrats, elle ne peut pas être unilatérale. Théoriquement, une option de prolongation de contrat, elle est pas unilatérale. Elle est faite pour les deux parties. Et elle dépend des résultats collectifs. Elle peut pas dépendre uniquement de la volonté d'un parti. Oui, donc là déjà, il avait obtenu quelque chose d'étonnant. C'est déjà assez bizarre que le joueur ait dans la main la possibilité de dire oui ou non, j'arrête. Et c'est là, est-ce que c'est pas là, comme il y avait ce fameux retard du PSG dans cette stratégie de mettre Mbappé au centre du projet et qu'ils l'ont rattrapé, on va dire, par la manche, c'est là qu'ils se sont mis en danger à ce moment-là en se rendant prisonnier de ce contrat, en lui donnant la main sur cette option. Donc, est-ce que déjà là, le verre n'était pas dans le fruit dès l'an dernier ? Je me rappelle avoir été au Parc des Princes le jour où ils ont annoncé cette prolongation, et je crois qu'ils ont annoncé qu'ils prolongeaient jusqu'en 2025. Or, si mes calculs sont bons, l'année prochaine, c'est 2024. Donc déjà, ils s'étaient trompés d'une année. Mais en l'occurrence, bien sûr qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. On ne peut pas donner aujourd'hui théoriquement à un joueur la possibilité de dire stop ou encore, quoi. On peut pas faire ça. Et dans les faits, contractuellement, c'est interdit. Après, ils l'ont fait parce que le joueur et son entourage ont dit voilà, si on prolonge, c'est comme ça ou pas autrement. Voilà. Après, il faut pas quand même être étonné quand Florentino Pérez dit dans une conférence de presse il y a quelques jours Mbappé il viendra mais pas cette année. Bon, c'est qu'il a prévu quelque chose dans sa tête pour le faire venir à un moment donné. Faut pas non plus être étonné. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une affaire à faire, finalement, Franck, pour les autres clubs. Je sais pas pour qui.
Après, il faut savoir, et on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce qu'ont donné le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé et sa famille l'année dernière quand il a prolongé. Mais je ne sais pas si c'est une affaire. Le joueur, il est payé grassement et il le vaut, hein, attention. Hein. On ne va rien enlever aux caractéristiques et au talent du joueur. Hein. Le joueur, il est... Ouais, mais ce qu'on va lui enlever ce soir, Franck, c'est quand même... Et on le sait, il nous a habitués à ça depuis plus d'1 an maintenant, à cette gestion de carrière à la LeBron James, puisque c'est le parallèle qu'on fait souvent. Mais là, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, même s'ils vont nous faire des pirouettes de com pour essayer de faire passer la pilule, s'il reste au PSG 1 an pour partir gratos et qu'il n'y a pas de changement, je pense que la rentrée au Parc des Princes, on n'a pas fini, on a quitté les sifflets de Messi et de Neymar, on va avoir ceux de Mbappé maintenant. Ça va pas passer auprès des supporters, ça. Alors, Daniel, pour aller là, j'étais samedi soir dernier au parc pour le dernier match du Paris Saint-Germain. Franchement, c'était triste. Alors que Messi, il est joué, certains disent qu'il est joué en marchant, etc. C'était plutôt triste de voir Messi partir avec des sifflets en recevant ses trophées. Bon, c'était voilà quoi. Quand on aime le foot, c'est un peu triste. Oui, mais moi je te parle d'autre chose. Je te parle du caractère et de ce qu'il a fait. Oui, mais à un moment, les supporters, ils ont envie. Ça vaut pour Messi, ça vaut pour Neymar. Les noms, on s'en fout en fait. On a juste envie d'avoir des mecs qui respectent le club et qui soient sur le terrain. Et là, ce qu'est en train de faire Mbappé, bien sûr qu'ils vont nous faire la pirouette de com. Oui, mais je suis en train de leur dire maintenant, justement, pour qu'ils prennent leur devant. Qu'est-ce que ça aurait été si je leur ai fait si j'avais fait ça en janvier, machin, blabla, tout ça et tout. Bon, il y a comme d'habitude, il y a ceux avec qui ça va marcher. Et les autres vont comprendre que comme d'habitude avec Mbappé, c'est tout pour ma gueule à 100%. Et ça, les supporters, ils vont pas aimer. Daniel, c'est pas qu'il active pas. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'active pas. C'est pas surprenant qu'il n'active pas sa prolongation automatique comme il en a le droit apparemment dans son contrat. Ce qui est surprenant, c'est le temps de l'annonce. Voilà, c'est ça qui est surprenant. Il y a 2 possibilités. Soit il leur dit maintenant, et il va faire sa saison et il va partir. Soit il veut partir maintenant et à eux de jouer sur le fait de le vendre. Voilà. Moi, je vois que 2 possibilités. J'en vois pas une 3e parce qu'il y en a pas. C'est soit il va au bout de son contrat des 2 ans qu'il a re-signé et l'année prochaine il part libre. Soit il va pas au bout de son contrat et cet été il le vend. Donc la prolongation, toi, tu l'exclus complètement. Puisqu'il a envoyé un courrier en disant qu'il va pas prolonger. Pourquoi vous voulez qu'il prolonge? Pour avoir 3 ans ferme de plus, par exemple. Tu vois, je sais pas. À moins que ce soit un subterfuge pour renégocier son contrat encore et revoir une rallonge, oui. C'est possible. Ouais, mais là, la rallonge, ça va devenir grotesque, la rallonge, au bout d'un moment. Merci, Franck. Est-ce qu'il y a 10 ans, on imaginait qu'un joueur pouvait toucher 60-70 millions d'euros dans le championnat de France de salaire? Non, on n'imaginait pas ça. En effet. Merci Franck Bellassel en tout cas pour ces éclairages de professionnels de la gestion des contrats, puisque Franck est agent depuis plusieurs années maintenant. J'opterais pas effectivement pour l'idée qui est un peu entre guillemets mesquine de vouloir uniquement utiliser ce subterfuge pour pouvoir renégocier un meilleur contrat et plus long sur 3 ans. Ça voudrait dire qu'Mbappé se projette lui-même sportivement dans cette équipe. Moi, j'en reste à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il ne se projetait pas tant que cela, sachant que le Real était un rêve de gosse, il y avait toute cette histoire-là. Il se projette d'autant moins que cette histoire de l'équipe performante compétitive, on l'a vu dans ces éclats. Le fait que Benzema quitte, ça a pas pu changer les choses aussi côté Real. Mais bien sûr, la place elle est là. La place de Mbappé, c'est pas la place de Benzema. Non, mais la place de Mbappé, c'est pas neuf. La place de Mbappé, c'est celle de Vinicius au Real. C'est la place de star, c'est pas la place sur le terrain. T'as Benzema qui part. Il pouvait avoir le problème qu'a eu Benzema avec Cristiano au moins pendant 1 ou 2 ans s'il y allait. Et là, c'est libre. Je pense que Mbappé, il piaffe. Parce que, il se rend compte qu'à Paris, on ne change pas au niveau des dirigeants. Donc lui sait que ça ne changera pas suffisamment pour aller gagner la Ligue des Champions. C'est ça qu'il voit. Et donc, il se dit, comme finalement je l'avais envisagé plus tôt dans ma carrière, même si j'ai pu penser à un moment donné qu'en tordant les mecs, j'allais avoir l'effectif qu'il fallait peut-être pour le faire au PSG, ça ne marchera pas. Donc, allons-y, on envoie les chevaux. Donc, moi, à mon avis, pas prolongation de 3 ans, renégocier et tout ça. Ce qui, comme dit Daniel, en plus... serait un peu mesquin parce que je ne pense pas qu'il en soit à aller avoir des rallonges sur les 100 millions de salaire. En revanche, effectivement, c'est peut-être pas l'an prochain est libre comme le disait Pérez, il y aura peut-être du plus rapide et du plus précoce que prévu pour le départ de Mbappé.